يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Allah Azza wa Jal a donné à l'homme deux oreilles alors qu'il lui a donné qu'une seule langue et qu'une seule bouche. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la façon même dont il nous a créés, subhanallah, nous a plus dirigés vers le fait d'écouter que vers le fait de s'exprimer, de parler. Chaque parole que l'on dit est une parole dont on devra répondre devant notre Seigneur, soit pour le meilleur, soit pour le pire, ou soit dans l'inutile. Le meilleur, le pire ou l'inutile. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que chaque fois que nos bouches s'ouvrent, il y ait du bien qui en sorte, afin que nous soyons en concordance avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit, dans le sens du hadith, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise un bien ou qu'il se taise. Subhanallah. Jawami al-kalimat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en si peu de mots, arrivait à dire tant de choses, subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ce qui signifie, l'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Subhanallah. Chaque parole, chaque chose qu'on dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans la traduction d'un hadith que rien ne mérite davantage la prison que la langue. On se doit de comprendre qu'en tant que mukallaf, c'est-à-dire une personne responsable, une personne qui est arrivée à l'âge de la maturité, qui a la pleine possession de ses moyens intellectuels, cette personne-là a une responsabilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et cette responsabilité, par rapport à ses frères et sœurs autour de lui, et par rapport aussi même, par rapport aux non-musulmans autour de lui, notamment nous avons le fait d'être droit dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur quel est le meilleur type de musulman. Écoutez la réponse. C'est celui dont on ne craint ni la langue ni la main. La main dans le sens du mal physique. Parmi les choses extrêmement étonnantes et malheureuses, c'est qu'on voit qu'une personne, pendant tout le mois de Ramadan, alhamdoulilah, elle fait sawm, as-siyam, le jeûne. Elle se retient de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels avec son épouse ou bien alors avec son époux. Mais il y a une autre nourriture que beaucoup de personnes continuent à manger. C'est la chair de leurs frères, Allahumma hafadna, de leurs frères et sœurs. Si tu te retiens de manger les choses concrètes, retiens-toi aussi de manger les choses symboliques. Retiens-toi de manger la chair de ton frère, de parler et de dénigrer, incha'Allah ta'ala. Nous arrivons maintenant à la fin de la journée. Tu as jeûné toute la journée. Tu as rencontré des gens. Peut-être as-tu travaillé. Peut-être que tu as rencontré des membres de ta famille. Peut-être as-tu rencontré des amis. Vous avez eu des discussions entre vous. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait te poser la question: est-ce que tous les mots qui sont sortis de ma bouche étaient dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal? Les nuits que tu vas passer, vas-tu les passer à invoquer Allah Azza wa Jal, à te rappeler d'Allah Azza wa Jal, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah? Ou vas-tu les passer à dire des paroles qui déplaisent, à faire œuvre de médisance, ou bien alors à faire œuvre de calomnie qui est encore pire? La médisance, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, a donné une définition qui a mis tout le monde d'accord.
subhanallah, rahimahullah rahmatan wasi'a, qui est que la médisance, c'est parler d'autrui en des termes qui lui déplaisent. C'est-à-dire que si tu dis la vérité sur quelqu'un et que tu es en train de raconter cette chose-là, mais que si cette personne-là était là et t'entendrait et que cela lui déplairait, c'est de la médisance, ya akhi. Subhanallah. Manger la chair de son frère. Vous savez, dans toutes les sociétés à travers le monde, il y a des défauts et il y a aussi des qualités. Nous, les Français, et là bien évidemment je ne connais pas les Belges ou les autres francophones qui pourront voir ces vidéos, mais les Français, nous avons cette chose de toujours critiquer, subhanallah. Toujours une chose à dire, toujours. Et le nefs, et l'âme bestiale, aime ce genre de crasse. Notre âme bestiale aime lorsque l'on met en exergue, lorsque l'on met en avant les défauts d'autrui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a deux façons de s'élever. La façon noble et la façon sale. La façon noble, c'est s'élever par le fait de reconnaître que nous sommes imparfaits alors qu'Allah Azza wa Jal est parfait. Et de pleurer dans nos soujoud pour nous faire pardonner. La manière des faibles de s'élever, c'est de vouloir rabaisser les autres autour de lui. Lorsque l'on parle sur quelqu'un et que notre âme bestiale trouve du plaisir à faire cela, on est en train de se rabaisser, on est en train de se salir. Combien d'heures passées à parler sur des sujets qui ne nous concernent pas, qui ne vont pas nous avancer dans notre religion vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, pire, qui vont être même des regrets au jour du jugement. Combien d'heures, combien de paroles qu'on a regrettées. Cheikh Abdrazaq al-Badr, hafidhahullah, avait dit une parole très intéressante, parmi tous les trésors qu'il s'est donné, hafidhahullah, une parole très intéressante sur l'énervement, parce que on ne peut absolument pas parler de la vulgarité et des paroles qu'on regrette si on ne parle pas de l'énervement. Il disait « Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam » La colère, son début, c'est la folie, et sa fin, c'est le regret. On passe toujours par ces deux étapes. Arrivé un moment, lorsqu'on est énervé, on se laisse aller à cette sensation de colère qu'on a en nous, de violence, subhanallah, et on dit des choses qu'on va regretter, ou on fait des choses qu'on va regretter. Qui est l'homme fort en islam? Celui qui est fort en islam, ce n'est pas celui qui sait terrasser son ennemi. Celui qui est fort en islam, c'est celui qui sait maîtriser son âme bestiale. Et la parole, avec la parole, on peut faire encore plus de mal qu'avec ses poings. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans la traduction d'un hadith que lors de l'Isra wal Mi'raj, il est passé en étant avec Jibril alayhi salam, il a vu des hommes avec des ongles en cuivre, en train de se griffer, de se déchirer le visage et la poitrine. Puis il questionna Jibril alayhi salam, qui sont ces hommes? Sa réponse fut très simple. Ce sont ceux qui mangeaient la chair de leur prochain et qui souillaient leur bonne réputation. Ce sont ceux qui mangeaient la chair de leur prochain et qui souillaient leur bonne réputation. Chaque parole dite est inscrite. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Waylun li kulli humazatil lumaza. Subhanallah. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Chaque chose. Ta langue peut être ton meilleur allié si tu t'en sers pour te rappeler d'Allah Azza wa Jal, si elle est humide du rappel d'Allah, si tu l'utilises, parce qu'elle a été faite pour lire le Coran, mais si tu l'utilises pour lire le Coran al-Karim, pour proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal, mais ça peut être la cause de ta perte. Si cette langue-là, tu t'en sers pour dénigrer, pour calomnier, pour insulter, pour rabaisser, pour mentir, pour manipuler. Parmi les choses catastrophiques qu'on voit aujourd'hui, on a notamment tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et ce n'est pas la première fois que je vois cela, mais hier, j'ai encore vu un exemple. Les gens, lorsqu'ils sont sur Facebook, sur Twitter, sur Internet, se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient jamais en face à face. Ça, c'est un premier élément. Ils se sentent intouchables et impunissables
derrière son écran d'ordinateur. Et c'est là où on voit la crainte d'Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas une personne ce n'est pas le meilleur moyen de voir si tu crains Allah Azza wa Jal lorsqu'il y a des gens autour de toi qui sont prêts à te corriger si tu parles mal. C'est quand tu es seul devant ton écran. C'est une histoire de taqwa. Taqwa hauna. L'histoire de la piété et l'histoire de la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal rentrent en jeu maintenant. Tu es seul. Personne ne peut t'atteindre. Les gens ne savent même pas qui tu es. Tu as mis un pseudo. Mais Allah Azza wa Jal te voit. Et ses anges sont en train d'écrire. Tout le monde parle sur tout. Tout le monde commande tout. Tout le monde donne son avis sur tout. Perte de temps, incommensurable. Premièrement. Et deuxièmement, plus on se sent intouchable, et plus notre âme tente de prendre le dessus et de nous amener vers des dérives. Allahumma hafadna min dhalik. Donc, tout cela pour dire que le fait de préserver sa langue, c'est avant toute chose le reflet d'une piété, le reflet d'un état spirituel où on comprend, dans lequel, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-basir, il est celui qui voit tout. Huwa al-sami', il est celui qui entend tout. Au-delà maintenant de cette première dimension de ne pas parler ou de ne pas dire parce qu'on a peur, il y a aussi le respect d'Allah Azza wa Jal. Serais-tu prêt à dire les pires insultes devant ton père et ta mère? Les pires insultes que tu as dit dans ta vie. Est-ce que tu serais capable de les dire devant ton père et ta mère? Toute personne normalement constituée me dirait non. Sache une chose. Chaque chose que tu as dite dans ta vie, Allah Azza wa Jal l'a entendu, l'a vu. Et tu vas le retrouver au jour du jugement. Allahumma hafadna. Nous avons un problème de pudeur avec notre Seigneur. Dirais-tu un gros mot devant un imam, devant un savant, devant une personne que tu respectes? Que dire alors d'Allah Azza wa Jal? La première des choses quand ça arrive, c'est dire astaghfirullah. Et tenter, Inch'Allah, de faire en sorte que cette chose-là n'arrive plus. Parmi les choses qui sont intéressantes, c'est que toujours l'islam remplace le mal, non pas par une chose qui est neutre, mais elle remplace le mal par une chose qui est bonne. Par exemple, lorsque tu es étonné, au lieu de dire un grand mot, dis Allahu Akbar. Lorsque tu vois une chose qui te plaît, tu dis Masha'Allah. Lorsque tu vois une chose pareille où tu es étonné, ou alors même si tu veux exprimer une certaine colère et akked, vraiment insister sur une parole, dis Subhanallah. C'est comme ça, c'est pas autrement. Remplace le mal par le bien et tu te dépollues. Et je peux te jurer une chose, c'est que si toi tu fais l'effort de nettoyer ta langue des insultes, le jour où tu vas entendre quelqu'un dire une insulte, tu vas être choqué. Parce que tes oreilles et ton cœur auront été nettoyés. Quand on est dans la crasse, si on nous en rajoute sur nous, on ne le sent même pas. Mais quand on est habillé d'un qamis tout blanc, une djellaba toute blanche ou un djellbab tout blanc et qu'on a ne serait-ce qu'une petite tache de noir dessus, on la voit tout de suite. On se doit de s'habiller du vêtement de la piété. Et le vêtement de la taqwa est mieux. Un mois pour changer ta vie. La liste est courte par rapport à la splendeur de l'islam. On se doit forcément d'évoluer. On se doit de changer. Et je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que toutes les choses que je vous ai conseillées, je les applique. Et que tous les changements que j'espère pour mes frères et sœurs, qui en sont capables, et je n'en doute pas une seule seconde, que ces changements, moi-même, je les prenne, je les intériorise. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillahi Azza wa Jal. Et c'est pour cela que je vous parle. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وسحفظكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون